Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Donc, on va continuer le cours sur les formes dérivées verbales. Et nous avons vu la deuxième forme, la troisième forme, la quatrième forme, la cinquième forme, la sixième forme, la septième forme. Cette fois-ci, nous sommes sur l'étude de la huitième forme dérivée verbale. Nous avons dit, par exemple, donc, la huitième forme, elle est caractérisée par préfixation de i et infixation de ta après les deux premières radicales. Donc voilà comment on obtient la huitième forme dérivée verbale. Exemple, igtasala, se laver, à l'accompli, yagtasilu, à l'inaccompli indicatif. C'est comme un exemple de verbe de huitième forme, iftataha, s'ouvrir, yaftatihu, il s'ouvre, intalaka, yantaliku, aussi démarrer, et il démarre aussi. Donc, voilà comment on obtient la forme dérivée verbale, la huitième forme dérivée verbale, préfixation de i et infixation de ta après les deux premières radicales. Donc, vous avez toute une panoplie aussi de types de ce verbe. Quand vous regardez le tome 2 à la leçon de la huitième forme dérivée verbale, vous obtenez ces types de verbes-là. Donc, le participe actif de la huitième forme dérivée verbale, il est du type mufta'alun, mufta'ilun afwan. Mufta'ilun, donc ça donne intalaka muntalikun. Intalaka, ça veut dire démarrer. Muntalikun, la personne qui démarre. Le participe actif, cette fois-ci, le participe passif de la huitième forme, il est du type mufta'alun. Mufta'alun, donc vous avez iftataha, ça veut dire s'ouvrir, et ça donne, ou bien introduire, donc ça donne muftatahun. Et enfin, le nom verbal ou masdar de la huitième forme, il est du type ifti'alun. Ifti'alun, vous avez igtasala, igtisalun, igtasala, se laver, et le nom qu'on obtient du verbe, donc ça donne igtisalun, qui est le lavage. Intalaka, ça veut dire démarrer, et vous avez intilakun, qui est le démarrage. Maintenant, si vous avez un verbe de type, un verbe de huitième forme dérivée verbale, on vous demande de conjuguer à l'accompli qui est le passé comme igtasala. Donc ça donne ana igtasaltu à l'accompli, anta igtasalta, anti igtasalti, huwa igtasala, hiya igtasalat. Nahnu au duel, nahnu igtasalna, antuma igtasaltuma, antuma igtasaltuma, huma igtasala et huma igtasalata. Au pluriel, ça donne nahnu igtasalna, antum igtasaltum, antunna igtasaltunna, hum igtasalu et hunna igtasalna. Donc vous avez le verbe et vous le conjuguez comme si vous conjuguez un verbe trilitaire simple. Donc voilà, c'est comme ana zahabtu, vous mettez le suffixe correspondant au pronom personnel isolé de la conjugaison. Donc voilà comment vous conjuguez un verbe de huitième forme à l'accompli. Donc vous gardez la forme du verbe tel qu'il est et vous lui donnez les terminaisons correspondant au pronom personnel isolé de la conjugaison. Maintenant, au niveau de l'inaccompli indicatif, ça donne ana agtasilu. Quand vous prenez le verbe igtasala, se laver, ça donne ana agtasilu, je me lave. Anta tagtasilu, anti tagtasilina, huwa yagtasilu et hiya tagtasilu. Nahnu nagtasilu, antuma tagtasilani, antuma tagtasilani, huma yagtasilani et huma tagtasilani. Au pluriel, nahnu nagtasilu, nous lavons. Antum tagtasiluna, antunna tagtasilna, hum yagtasiluna et hunna yagtasilna. Voilà comment se conjugue le verbe de la huitième forme à l'inaccompli indicatif qui est le présent de l'indicatif. Si on prend par exemple intalaka, démarrer. Ana antaliku, je démarre. Anta tantaliku, anti tantalikina, huwa yantaliku et hiya tantaliku. Au duel, ça donne nahnu nantaliku, antuma tantalikani, huma yantalikani et huma tantalikani. Au pluriel, ça donne nahnu nantaliku, antum tantalikuna, hum yantalikuna et hunna yantalikna. Voilà comment on conjugue, comment se passe l'étude de la forme dérivée verbale, donc la huitième forme dérivée verbale. Donc nous l'avons dit, on reprend. Donc nous avons dit, quand on peut rappeler, donc nous avons dit qu'il est caractérisé par préfixation de i et infixation de ta. Donc ça c'est comment l'obtenir. Et maintenant,
vous avez des verbes similaires à cette moule de verbes-là, comme igtasala, comme iftataha, comme intolaka, par exemple. Et vous pouvez chercher d'autres verbes également dans le texte, par exemple, donc dans le tome 2. Le participe actif, il est de la forme mufta'ilun, et mufta'ilun avec intolaka muntalikun, iftataha munfatihun, avec intazara, par exemple. Intazara, ça veut dire attendre, muntazirun, la personne qu'on attend. Et le participe actif, le participe passif, ça donne mufta'alun, donc ça donne iftataha, muftatahun, igtasala, muftasalun, ainsi de suite. Et le nom verbal ou le masdar de la 8e forme dérivée, il est du type ifti'alun, igtasala, ça donne igtisalun, intalaka, intilakun, intazara, intizarun. Intazara, ça veut dire attendre, et le verbe c'est intizarun. Donc voilà, concernant les verbes de forme dérivée, la forme dérivée 8, donc la 8e forme dérivée verbale.